Non, y a pas, on est jeudi. Non, il n'y a pas de Emmaüs. Ah putain, on est jeudi, fait chier là. Non, mais là, entre les flics qui me cassent les couilles pour que j'enlève les bagnoles, Elina qui s'est cassé le pied, et je sais plus c'est quoi le troisième truc, plus le mec qui m'a enculé sur le bon coin, là on est pas, je me sens pris en étau là. Plus la voiture a vidé, putain. Elina qui se casse le pied au moment où j'avais chargé la bagnole pour y aller. Je peux même pas la foutre sur le siège passager en ouvrant la porte passager. Je suis obligé de la faire passer par le côté volant. C'est n'importe quoi. La voiture était moitié pleine de ce qu'il y avait chez Marie et de ce que j'avais récupéré pour aller faire un petit aller-retour à la cave. Elle se casse le pied. Maintenant, dans la bagnole, la seule place qui restait, c'est pour mettre un fauteuil roulant, quoi. Il faut que j'aille vider la bagnole, là. Putain, j'en ai marre de cette oppression. Je me sens oppressé, les gars. Je me sens oppressé. Elle aurait pu se casser le pied à un meilleur moment. En effet, et voilà. Et en plus, elle n'utilise jamais ses béquilles. Elle préfère marcher à cloche-pied. Elle va finir par se casser l'autre. Enfin bon, après... Par contre, le mec qui m'a volé 70 € sur le bon coin, là, vient de republier une annonce sur le bon coin. Il vend des objets allemands de la Seconde Guerre mondiale sur l'annonce. Et il dit photo sur demande, curieux s'abstenir. Et moi je suis pas curieux, au contraire, je suis très intéressé. Voilà. Je suis pas curieux, je suis très intéressé. Seulement comme il m'a bloqué sur le bon coin, enfin il m'a pas bloqué mais il répond pas à mes messages, je sais très bien que parce que oui, ça fait je sais pas combien de messages où je lui demande de me rendre mon argent et il me lit mais il répond pas, il me ghoste. Peut-être qu'à vous il répondra. Est-ce que quelqu'un pourrait transmettre l'annonce sur le l'annonce du bon coin dans le chat là, pour que vous puissiez lui demander des photos. Alors précisez-le ou pas, mais faites ressentir en tout cas que vous êtes bien intéressé et que vous n'êtes pas un curieux s'abstenir. Parce que oui, dans l'annonce il précise bien curieux s'abstenir, j'ai pas le temps. Voilà, donc ne lui faites pas perdre son temps, hein. Demandez-lui des photos détaillées et précises. Voilà, je sais pas, organisez-vous, qu'il y en a un qui demande des photos de la dague, l'autre des photos de la médaille, l'autre des photos de l'insigne, j'en sais rien. Apparemment il a toute une collection d'objets allemands de la Seconde Guerre à vendre. Photos sur demande, curieux s'abstenir. Donc voilà, tous ceux dans le chat qui ne sont pas curieux, que ça intéresse pas du tout, tous ceux qui sont pas curieux, qui veulent pas savoir, il faut absolument que vous lui envoyiez un message. Voilà. Que vous lui demandiez une photo par exemple. Est-ce que quelqu'un pourrait transmettre le lien dans le chat s'il vous plaît? Je vais même pas là où je voulais aller, putain. Fallait pas acheter un obus de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un obus en plus dans sa liste. Mais non, moi je lui avais acheté juste une fourchette et un couteau. Et il m'a pas envoyé les bons, ce con. Au début, je pensais qu'il avait peut-être fait une erreur, mais vu qu'il répond pas à mes messages et qu'il a bloqué mon numéro de téléphone, je commence à penser qu'il a fait exprès d'envoyer les mauvais en mettant la bonne photo, mais en vendant les mauvais objets, et juste pour se faire 70 € facilement sur le dos d'un pauvre couillon qui croit tout ce qui est écrit sur les descriptions des annonces et sur les photos. Voilà. Merci JL. Grand merci. Quentin, tu peux épingler le lien hein, si c'est le bon. Tu es cordialement invité à le faire. Peut-être qu'il faut que je tourne là. Et après, une fois que vous avez les photos, les gars, vous me les envoyez sur le bon coin. J'aimerais voir c'est quoi les objets. Moi, j'aimerais y avoir le droit à ces photos. Voilà. Moi, je suis curieux, mais pas vous. Mais moi, je serais curieux de voir ce que c'est que ces photos, quoi. Est-ce que c'est encore du scam d'ailleurs? Est-ce qu'il va encore essayer d'enculer des gens? Parce que moi, il m'a fait le coup de je veux pas un paiement Le Bon Coin, je veux un RIB. Ce qui fait que je peux pas me faire rembourser par Le Bon Coin. Là où je trouve ça fort, c'est que le mec a quand même envoyé un objet. C'est pas le bon,
Mais il a quand même envoyé un objet. En faisant ça, d'ailleurs, il m'a envoyé son adresse, il m'a envoyé plein d'infos. Il m'a quand même envoyé un objet, quoi. Dont j'en ai rien à foutre, hein. Je vais pas le mettre à la poubelle parce que vous savez comment je suis. Mais il m'a envoyé un objet, j'en ai vraiment rien à foutre. Mais il m'a quand même envoyé un objet par Colissimo et tout. Bon, en même temps, je l'avais payé, le Colissimo, du coup. Mais il aurait pu rien m'envoyer, quoi. Il aurait gagné 10 € de plus et il se serait pas fait chier à aller à la poste. Je viens de commander un aigle nazi de 2 mètres pour voir. Oui, alors j'espère que tu le payes pas par PaySafe Card, par contre. Voilà. Ah, mais c'est une blague. Ah oui. Ah, la bonne blague. Bon, en attendant, moi je vais envoyer à quelqu'un exactement ce qu'il a demandé. Alors, je vous dis pas ce qu'il y a dans ce colis, vous vous en doutez, j'imagine. C'est quoi l'objet? Alors moi, ce que j'avais commandé, moi, c'était des couverts. C'était un set avec une fourchette, un couteau, une cuillère. Je crois. Oui, c'est ça. En argent, évidemment. Il avait mis des photos en gros plan du poinçon. Poinçon que j'ai retrouvé sur aucun des 3 couverts que j'ai reçus. Donc on est vraiment sur une faute, sur une annonce trompeuse. Mais je te dis, ce qui est bizarre, c'est qu'il aurait pu ne rien envoyer, c'était la même. Puisque la transaction finalement n'est pas passée par le bon coin. Je peux même pas laisser un avis ni rien. Ah, c'est bien ça pour garder la forme. Bonjour. C'est pas trop le moment, quoi. Ouh là là. J'arrive au bon moment pour que le colis parte ou... C'est shop to shop, hein? C'est ça. Ça, les 3 gros et les sacs, enfin les 4 gros et le sac? Ouais, c'est ça, parce que ceux du coin, là, ils restent là. Ah putain, non, attends, il y en a sous le comptoir. Ah, Merde, pardon. on fait des pièges maintenant. Oui, là, elle a attaqué. Oui. Donc celui-là, c'est bon, il est un peu... ouais. Oui, c'est tout. Bon. Merci. Eh ben... Bonne journée. Bonne journée, bon après-midi. À vous aussi, au revoir. Donc il veut un colis, les gars. Alors... TTS réactivé. Pas mal la décoloration, ça donne un petit style. Bon, quelqu'un m'a trouvé des photos du coup, des photos de la Seconde Guerre mondiale. Quelqu'un m'a trouvé des petites photos allemandes. Ah mais vous êtes si peu nombreux que ça. Ah, c'est peut-être pas la bonne heure là. Moi, STP, un truc facile à revendre de préférence. Oh, bah une croix. Prends un aigle de 2 mètres de long, ça peut être facile à revendre. Donc oui, la question aussi, si jamais, pour ceux qui sont vraiment pas curieux, donc, je rappelle curieux s'abstenir, il n'a pas le temps en gros. Donc pour ceux qui sont pas curieux, bon déjà, sachez quand même que j'ai envoyé l'un d'entre vous en émissaire pour essayer d'arranger la situation, d'appeler le mec et de lui dire vous avez dû bloquer le numéro de mon ami par erreur. Il voulait simplement son remboursement. Il m'a même pas laissé le temps de lui parler au téléphone. Hein. Il a dit allô, j'entends rien. Allô, il a fait comme si ça captait pas. Il m'a raccroché au nez et après il a bloqué le numéro. Mais moi je me suis pas rendu compte que c'était bloqué au début. Je me suis dit bon bah il est en train de passer sous un pont, ça capte plus. Ok, ça tombe direct sur son répondeur. Seulement mon émissaire il a laissé un message sur le répondeur. Je sens qu'il va être trop gentil. Enfin, pas trop gentil, on n'est jamais assez gentil dans la vie, mais peut-être pas assez insistant, je sais pas. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi les photos, et puis après on verra si...
J'aurais dû demander à mon frère tout à l'heure, mais mon frère, je l'ai vu il n'y a pas beaucoup de temps. Je me suis dit, vaut mieux qu'il passe du temps avec la petite que s'occuper de ça. L'annonce est désactivée. Ah bon? Comment ça, l'annonce est désactivée? Quelle annonce? L'annonce des objets nazis, elle y est plus? Le mec qui m'a arnaqué, il était très jeune. Enfin, très jeune. Je dirais 20-25. L'annonce des objets allemands a disparu? Merde. Ah ben ça alors. Peut-être qu'il a eu trop de demandes. Mais elle vient de disparaître à l'instant? Il n'y a pas d'autre annonce? Ah. Parce que j'ai un peu réfléchi, hein, je vais pas aller voir les flics pour 70 € déjà. De 1, il y a de fortes chances que les flics ils ne fassent rien. 70 €, tu penses bien. Je veux dire, il y a pas longtemps, il y a un viewer qui s'en est pris à ma fille de 5 ans et qui l'a harcelée et les flics n'ont rien fait. 70 €. Remarque peut-être que l'argent, ça compte plus pour eux que la santé mentale des enfants. Je sais pas. Mais bon, rétrospectivement, dans ma vie, je me suis rendu qu'une fois de mon propre chef dans un bureau de police pour un truc grave qui m'était arrivé. Résultat, ils m'ont enfermé de force, moi, et pas la personne qui m'a fait le truc grave. Et si je regarde, je pense que c'est un signe. Il y a 2 jours, ils m'ont quand même mis un ultimatum d'enlever mes bagnoles. Alors je dis pas, hein, c'est moi qui laisse traîner des bagnoles avec du bordel dedans. Mais je préfère casser les couilles à un mec qui utilise des places de parking publiques devant un endroit où... parce que la Laguna, elle est garée devant une maison, une grosse maison, qui a peut-être 5 places devant elle. Il y a 5 places par maison. C'est réservé aux gens qui ont 5 voitures, en fait. Enfin bon, bref. Je me comprends. Je pense que c'est un signe aussi. On va se démerder sans ça. Alors, le lien Le Bon Coin. Je vais quand même lui envoyer un message sur Facebook parce que l'avant-dernière publication qu'il a postée sur Facebook, le mec, c'est « Tout est pardonnable, sauf le mensonge ». Or, son annonce était mensongère. Ah oui, putain, l'annonce a disparu, c'est incroyable. Odette a envoyé un MP avec les photos des trucs allemands. C'est vrai? Mais vous les avez eu quand, les photos, s'il a supprimé l'annonce? Contacte l'assistant technique du Bon Coin. Alors j'ai quand même contacté le Bon Coin, non pas pour récupérer l'argent, puisque comme j'ai payé en faisant un virement, le Bon Coin évidemment pourra rien faire. J'ai contacté le Bon Coin pour éviter qu'il arnaque d'autres personnes, parce que ce week-end-là, il a quand même envoyé 3 objets en faisant payer par virement. C'était dans la description, hein. Je n'accepte pas les paiements Le Bon Coin. Il avait envoyé 2 objets en argent et un objet en or. Moi j'avais acheté le moins cher, bah heureusement. Hein. Et voilà.
Ton live bug complètement sur mon téléphone. Il n'y a que chez JL que ça bug ou chez tout le monde? Tu peux raconter les conneries qu'ils t'ont faites. De toute façon, le live va pas durer longtemps. Je vais aller retourner m'occuper de la petite parce que j'ai laissé quand même ma petite en fauteuil roulant à ma mère là pour aller poster mon colis. Ma mère, si jamais il faut la porter la petite ou quoi. Attends, il y a mon père qui m'a envoyé un message. Putain. Peux-tu m'acheter ce beurre salé à Lidl, merci. Saint-Hubert Oméga 3. Ok, émission Lidl. Bon bah finalement le live se poursuit. « 11h24. Le live se poursuit à Lidl, les gars. Si jamais la connexion capte à l'intérieur du Lidl. Faut que je regarde si j'ai des cadeaux sur le QR code de Lidl aussi là, sur l'application. Allez, c'est parti, on a une mission. Donc pour la suite des événements, sinon, pour l'Arc Lourd. L'Arc Lourd, c'est peut-être aller vider la voiture au local. Donc mon projet, je voulais y aller hier. Je pense que je vais foutre Elina dans le local avec son fauteuil roulant, avec 20 ou 30 kilos de Playmobil. Fermer le local à clé, décharger la voiture, rouvrir le local, remettre dans le local. Et à chaque chargement, déchargement, je referme le local la clé, j'enferme la petite dans le local, dans la cave. Je pense que je vais faire ça, peut-être. En tout cas, c'est un plan possible. Et après, il me restera à peu près 2-3 jours pour enlever les voitures. Le flic m'a dit jusqu'à la fin de la semaine. Jusqu'à la fin de la semaine, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire dimanche soir? Est-ce que ça veut dire lundi, je fais venir la dépanneuse, la fourrière? Je sais rien. Il m'a dit, je suis avec la fourrière, je vous laisse jusqu'à la fin de la semaine. En même temps, c'était très très compliqué hein, la conversation, vu qu'il m'appelait avec l'interphone de l'appart. Donc ça appelait sur mon téléphone. Au bout de 40 secondes, l'interphone raccrochait la communication. Donc il devait me rappeler. Donc je recevais à nouveau un coup de fil. Et tout, en fait, on faisait on essayait de parler vite quand on a compris le système. Au bout de 40 secondes, ça raccroche l'interphone. Ça m'appelle sur mon téléphone quand quelqu'un sonne à l'interphone. Et voilà. Donc j'ai pas trop pu négocier. J'ai essayé de négocier mais j'ai vu que ça l'énervait, donc j'ai fini par dire oui monsieur. Alors voilà. Donc 1, vider la voiture. 2, trouver qui a un terrain privé. Qui a un terrain privé? Alors j'ai pensé à des parents d'élèves qui sont dans le milieu agricole, un peu vaguement. J'ai pensé à des gens dans le milieu agricole. Faut que je mette le fils de Raymond sur la liste. Et en plus, le fils de Raymond m'a dit qu'il comptait arrêter un de ces 4. Et sinon, je vais essayer d'appeler des mecs qui étaient avec moi au collège et qui ont grandi dans ce village. Pour voir s'ils n'ont pas un ami qui est fermier. Donc j'ai 3 pistes. Les agriculteurs, les parents d'élèves et les amis d'enfance. Et je vais essayer de fusionner les 3 pistes quoi. Le marteau-piqueur, j'aurais dû vous montrer. Tournez à gauche, puis tournez à droite.
Maintenant, il reste à savoir pourquoi l'autre Olibrius a désactivé son annonce. Peut-être qu'il s'est dit qu'il avait assez d'acheteurs comme ça, qu'il voulait pas perdre de temps gros avec d'autres personnes. À mon avis, ça doit être ça. Hein. Donc il remettra son annonce quand il verra que vous faites capoter ses ventes ou pas d'ailleurs, s'il croit que vous allez vraiment lui acheter quelque chose. J'en sais rien. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de pas payer par RIB. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Il y a un petit bruit sur le berlingot. Après, j'ai pas trop eu le temps de regarder encore les plaquettes de frein. Alors Jeanne, je l'ai eu au téléphone hier ou avant-hier. Pour lui demander si elle connaissait quelqu'un qui avait un terrain privé sur lequel je pouvais poser une ou deux voitures. Alors Doumé m'a trouvé quelque chose, mais je sens le plan foireux. Il m'a trouvé quelqu'un qui pouvait me garder une voiture, mais peut-être la deuxième en négociant sur un chemin privé qui mène à une maison, mais le propriétaire de la maison rentre dans 40 jours et le tout pour seulement 50 €, mais il faut que je les enlève avant 35 jours. Ouais, bref, je vais essayer de trouver un ami d'enfance qui a un champ, ça va bien se faire. Il y a un paysan dans mes potes quand même. Mais c'est pas des épaves mes voitures. Pas encore. Théoriquement, on doit pouvoir les faire rouler jusqu'au terrain. Même si la Laguna, ça va être extrêmement compliqué. Il me faudrait 2 ou 3 batteries d'avance pour le faire, mais... Écoute. Bonjour. Peut-être prendre un sac vide. Non, je vais prendre que du beurre salé. Oh putain, il y a eu un micro-éboulement, putain. La 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 la. Oui, l'écran de Bennett qui est dans la caisse. On a des nouvelles de Bennett ou pas? Il a posté des photos ou pas pour finir? Sur Discord. Alors, est-ce que la connexion marche? Ah, elle est magnifique. Toute sa grand-mère. Félicitations. Merci. Faut acheter 2 packs pour avoir la promo. Pas mal la technique. J'en ai marre. Oh putain, des ampoules Wi-Fi. Ah non, elles ont pas le Wi-Fi. Combien les ampoules? Ah, pas cher, 3,49 € les 3 ampoules, c'est pas extrêmement cher. Hein. Et ça c'est bien pour mon appart. Je pourrais mettre un panneau port du casque obligatoire.
Combien ils vendent ça? 5,99 €. Non, 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 non. Ah, c'est bien une chaussure toute seule, c'est moitié prix au moins. Putain, même pas, c'est seulement 30% alors qu'il n'y a qu'une des deux chaussures. Putain. Ah non, la deuxième est là. Putain, ça plairait à Elina cette chose, n'empêche. C'est du combien ça? Du 30. On va les cacher au fond à droite. Ah putain, ce genre de merdouille, c'est bien. Une multiprise de tuyaux arrosage. Elle est pas très chère, mais bon. Elle est pas complète. Merde. Je vois pas où est le clic en fait. Ah si, elle est complète. Bon allez, du beurre. Marie rigolerait beaucoup. Pour la multiprise arrosage. Alors. Ok, je suis autre chose. Deux boursins achetés, un boursin offert. Découvrez nos coupons de la semaine. Qu'est-ce que ça rame l'application Lidl ou c'est moi? Mais non, c'est pas du vrai beurre. Kinder Max 20% de réduction.
Qu'est-ce que ça rame, putain. Je suis dans la zone grise du Lidl, là, c'est pas possible. Oh putain, ils ont vidé les rayons. Oui, il a été bien la coupe. Putain, mais c'est pas vrai ça. J'ai pas de promo moi. Pourquoi j'ai pas de promo là? Normalement j'ai un croissant gratuit quand je vais à Lidl là. C'est quoi ces conneries? Oh Lidl, c'est quoi ça? Bon. On va aller voir Jo. Papier cadeau 99 centimes. Ah oui, c'est bientôt Noël. Bon allez. Ça va ouvrir, c'est ça? Ben, je sais pas, je me dis peut-être. Je pense que c'est bien d'avoir de l'espoir, en tout cas j'ai le même. Alors, mon code barre Lidl. Sans vu la queue qui est à côté. Putain, mais c'est incroyable ça.
Vous n'êtes pas connecté à votre compte Lidl. Ah putain. Putain, ils m'ont pris pour un con. Ça veut dire que ça va ouvrir? Mais je sais pas. On espère avoir de l'espoir. Ah, c'est bon. Non, je voulais pas déballer. C'est par toi. Merci. Merci, monsieur. Cher client, la caisse numéro 1 va ouvrir. Veuillez déposer vos articles sur le tapis de cette caisse. Merci. J'accepte les conditions de Lidl, ok, accepté. Bonjour. En carte espèce. En carte. Allez-y, vous avez 150. En bipant. Allez. Ah, c'est plus. La caisse numéro 4 va fermer. Marque les deux. Veuillez plus déposer d'articles sur le tapis de cette caisse. Quoi? C'est toi qui fermes, hein? Tu vas mieux, garçon, tu vas mieux. Je vous donne le ticket. S'il vous plaît, ça me fera une preuve. Allez. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Putain, 99 centimes le kilo de banane et j'ai raté ça. Putain, l'œil aguerri, tu parles? Bon bah je retournerai à Lidl cet après-midi. Hein. 99 centimes le kilo de banane. Oh les gars, allez-y là. C'est le moment de faire des provisions là. Ah merde, il y a une alarme qui se déclenche juste après mon départ, j'ai raté un scénario. Tu m'as jamais vu acheter un truc neuf? Ah bon? J'ai déjà fait des lives Carrefour, j'ai déjà fait... D'ailleurs, quand je serai plus organisé, on en fera souvent des lives Carrefour. J'ai acheté une glacière électrique il y a 2 ans. Mon projet, c'est d'aller faire mes courses au Carrefour qui est un peu plus loin, mais un peu moins cher. Et ça fait 2 ans que j'ai ce projet. D'acheter un peu plus, un peu moins souvent. Et de transporter les produits frais dans la glacière. Ah, 11h49, je vais pas tarder à vous laisser. Cette année-là. Ah putain! Il y a une autre solution dont j'ai pas oublié, dont j'ai pas parlé. Ouais, dans ce cas, dans le coffre, c'est en train de se péter un peu la gueule parce que, en fait, le siège, le fauteuil roulant d'Elina, il tenait plein de choses en fait. J'avais fait un trou pour enquiller le fauteuil, mais sur les bords de là où il y avait le fauteuil, c'est en train de
bref. Dans les terrains là, l'histoire des terrains privés. J'avais évoqué la possibilité parents d'élèves, amis d'enfance, agriculteurs, voisinage. En parlant de voisinage, je vais rajouter 2 possibilités. La possibilité squattage, c'est-à-dire le flic m'a demandé de mettre mes voitures sur un terrain privé. Il m'a pas demandé que le propriétaire du terrain soit d'accord. Il m'a juste dit faut pas que ce soit sur l'espace public. Donc je vais voir s'il n'y a pas des terrains à moitié abandonnés pas loin de l'appart, un peu en friche, histoire qu'en plus c'est des voitures qui sont compliquées à déplacer, surtout la Laguna. Donc voilà. Donc le terrain privé de proximité, on va l'appeler comme ça. Le terrain privé de proximité, donc qui nécessitera de faire un petit peu de recherche en voiture, ça on va se zoner en bagnole, ça peut être sympa. Donc terrain privé de proximité et le viewer. Si ça se trouve, t'as le viewer qui habite pas loin, qui est prêt à essayer de préserver ce sanctuaire lagunesque. Et je me rappelle une fois, il y a un viewer qui m'avait dit ouais, moi j'ai un plateau, moi j'ai un camion ben où je peux t'aider à déplacer des trucs, machin. J'ai dit non, c'est bon, t'inquiète, on va se démerder. Ou peut-être que j'ai dit ok, on verra le week-end prochain. Mais vous me connaissez, j'ai jamais donné suite. Mais peut-être qu'aujourd'hui c'est le moment de faire appel à la carte aide du viewer. Peut-être que c'est un autre aujourd'hui. Peut-être que celui-là a arrêté de regarder la chaîne depuis et qu'il y en a un autre qui habite pas loin, qui a un terrain privé ou un camion plateau, j'en sais rien. Le problème du terrain privé en plus c'est qu'il faut qu'il soit vraiment pas loin quoi. À la limite la Nibiru, il suffit de remettre de l'eau dedans tous les 200 mètres, ça passe, mais la Laguna je vais pas tout faire. Vous imaginez, à chaque fois qu'il y a un stop, il doit couper le contact, il doit redémarrer, la batterie, il va falloir 3 batteries pour la déplacer de 100 mètres. Ah la Laguna c'est infernal hein. Et le pire c'est que la Laguna, elle est assurée. La Laguna, j'aurais le droit de la déplacer d'une place. Mais bon, il avait pas l'air d'accord à l'interphone. Moi j'ai un terrain mais tu habites trop loin de chez moi. Alors oui, le terrain ça peut être un jardin, ça peut être un champ, ça peut être une zone naturelle, hein. Je suis prêt à prendre le risque de les laisser garer dans une zone naturelle privée quelque temps, mais parce qu'en plus le projet la Nibiru, j'aimerais vraiment la réparer. J'avais même essayé de commencer à chercher sur AliExpress des produits de détection qui scintillent au ultraviolet pour voir exactement où est la fuite. Mais j'ai pas eu le temps de mener à bien mes recherches. Par contre la Laguna, je pense que la réparer n'est pas dans mon champ de compétences. J'abandonne le bocal blanc et tout ça. Là c'est bon, je suis d'accord pour abdiquer la Laguna. Donc la Laguna, on va soit la donner, soit la vendre, soit la ferrailler, soit la mettre la démonter et la vendre pour pièces sur le bon coin, soit la vendre le mieux ce serait de la mettre comment dire, les personnes qui seraient ok pour la voir, on tire quelqu'un au sort. Non, moi, s'il y a un viewer, bah tiens, voilà, vous me stockez la Nibiru pendant par exemple, mettons le temps que j'arrive à la réparer, et en échange la Laguna est à vous. Voilà. Ça me paraît pas mal comme plan. Elle est belle cette Laguna en plus. Il lui manquera juste la batterie. Mais no fake, je suis sûr que t'arraches le rétroviseur de la Laguna, tu la mets sur le bon coin, hop, 50 €, t'arraches 5 €, t'arraches le rétroviseur droit, 5 €, t'arraches le réhausseur de siège, 2 €, le siège passager pour celui qui a déchiré son siège passager, tu le mets à 5 €, ça part aussi, la porte avant droite 5 €, etc. Voilà.
même si quelqu'un ça l'intéresse pas d'avoir la Laguna, qui par ailleurs est pour l'instant très hermétique et vous pouvez stocker des affaires dedans sans problème. Voilà, donc elle peut soit servir de cave, soit servir de réservoir à pièces détachées. Voilà les deux utilisations que je trouve à la Laguna. Et oui, c'est vrai que moi ouais, bon. Putain, la connexion elle est en PLS. Non mais sur le terrain de mes parents il y aura la place de garer qu'une seule voiture et ben, cette place ils s'en servent assez régulièrement. Laisse tomber. Je sais pas s'il y a vraiment 800 mètres carrés de terrain mais c'est blindé. De 1 et de 2 la plupart des bandes de terrain elles sont pas accessibles en voiture en fait. C'est mieux la connexion ou pas là? Vous avez 2 messages non lus sur votre répondeur. Ah bon? Ah ouais, je peux mettre la Laguna à vendre sur le Bon Coin à 500 €, peut-être que ça intéressera quelqu'un, ou même au prix de la ferraille. Mais le prix de la ferraille, ça doit être 150 € ou 200 € pour une voiture. Mais je vais pas faire ça avant ce week-end. Sans compter qu'il faut que je la vide, la Laguna, elle est pleine de bordel. Les pneus. Fnord voulait acheter des pneus pour sa voiture, c'était les mêmes pneus que ceux que j'avais achetés pour la Laguna. J'ai la carte grise de la Laguna, bien sûr, mais elle est au nom de l'ancien propriétaire qui est un professionnel par ailleurs, qui s'en bat les couilles, je pense, que je n'avais pas faite à mon nom. D'ailleurs, il faut que je regarde jusqu'à quand j'ai pour faire la carte grise de la Berlingo à mon nom. C'est quoi ce contrôle technique? Vendu le 30/05/2024. Donc, c'est 6 mois après le dernier contrôle technique, c'est ça pour faire la carte grise? Ou 2 mois? C'est 6 mois, hein. Le contrôle technique, c'est le 29/05. Attends. Date du contrôle 30/05/2024. Donc 05, 06, 07, 08... 09, 010, 011. J'ai jusqu'au 30/11 pour faire le contrôle technique du Berlingo. Non, pour faire la carte grise du Berlingo. J'ai jusqu'au 30/11. On est le combien là? On est en 11 là? Fais gagner la Laguna à un interviewé. Non mais à un viewer. On va faire gagner la Laguna à un viewer. Et puis voilà. Après, je fais le certificat de cession et voilà. Si les flics veulent la mettre à la fourrière, ils feront ce qu'ils veulent. Après, de toute façon, ce sera au viewer de se démerder avec les amendes. Mais on va faire gagner la Laguna. Voilà, on va faire, je sais pas comment vous appelez ça, comme quand Toff il poste un truc sur Twitter ou j'en sais rien, que pour participer, pour gagner 5000 €, il faut faire point d'exclamation participer. Voilà, vous allez tous taper point d'exclamation participer comme des bons golems. Et le golem qui gagnera la Laguna gagnera aussi toutes les amendes et la mise en fourrière. Et on n'en parle plus. On va faire un giveaway. Voilà. Moi, j'oublierai pas d'envoyer le papier à la préfecture. Et on va faire un magnifique giveaway avant la fin de la semaine. Et c'est plié. Ah là là.
On s'amuse bien. Hein. Attends, je vais mettre le beurre dehors, il fait plus froid dans la voiture. Le changement de carte grise, non, c'est pas 30 jours. Pourquoi j'ai plus de TTS, moi? Je l'avais enlevé à Lidl, je l'avais pas remis. Vous avez vu où la connexion, elle aime pas quand je change de fenêtre, là. Vous avez vu ma vitesse pour enlever le TTS à Lidl quand vous avez mis Cet homme est dangereux? Bon, plus sérieusement, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés ici par la Laguna? Parce que la faire gagner de manière aléatoire, c'est très rigolo. La refiler à quelqu'un que ça intéresse vraiment et qui a des capacités d'accueil, c'est quand même plus réaliste, plus sympa. Non, ça n'intéresse personne. « 30 jours avant de prendre une amende. » Ah oui, t'as 30 jours avant de prendre une amende, mais t'as 6 mois avant de devoir refaire le contrôle technique. En fait, si au bout de 30 jours après avoir acheté la voiture, t'as pas fait la carte grise à ton nom, tu peux prendre une amende. Mais bon, en général, les flics me font pas trop chier avec ça. Mais après les 30 jours, tu peux toujours faire la carte grise à ton nom, sauf si tu attends. Il y a une autre date, c'est plus de 6 mois après le dernier, le dernier contrôle technique OK. À ce moment-là, tu peux plus refaire la carte grise à ton nom sans refaire un autre contrôle technique, même si le contrôle technique OK est encore valable. Normalement, c'est valable 2 ans. Mais tu peux faire un changement de carte grise avec un contrôle technique OK que 6 mois après le contrôle technique. Bref, voilà, c'est une autre date. Je demande mon entourage, je te tiens au jus. Ton entourage habite dans mon coin, 0101. Et même si vous n'êtes pas intéressé par la Laguna, si vous trouvez quelqu'un qui a un terrain dans mon coin, ça peut... Ah, sinon je vais la garer à côté du camion de Lola. De Lola et Milou. Ouais, mais aller jusqu'à Aix, à la limite en Nibiru, mais en Laguna, ça va être compliqué. Hein. J'ai pensé à les mettre sur le parking du terrain partagé, mais bon, si je fais ça la première semaine, ils vont vraiment se dire qu'il y a un truc qui va pas là. Déjà qu'ils ont vu ma tête. Dans une rivière. Dans une rivière. Ah oui, j'ai compris, c'est pour la fuite d'eau, c'est ça. Comme ça, je pourrais rouler sans remettre de l'eau dans le réservoir. J'ai pensé aussi au terrain du château, mais bon, je me suis dit que c'est déjà grillé. Et en plus, du coup, avec le recul, je suis même pas sûr que ce soit un terrain privé. C'est peut-être un terrain communal, le château. Je n'ai pas trop compris si c'était privé ou communal. Je pense qu'il y a un flou artistique sur le château. Je suis loin, mais c'est une pièce de collection, ça peut toujours intéresser. Mais moi, je serais un viewer, ça m'intéresserait beaucoup, cette proposition. Hein. J'aurais pas de gosse. J'aurais pas de travail. Je serais un glandeur comme j'étais un glandeur avant d'avoir Elina. Et je vois un mec sur internet qui dit le premier qui vient, si quelqu'un veut, je donne cette bagnole pour je l'aurais fait, je serais allé la chercher, hein. Gratuit en plus, je serais devenu fou. Bien sûr que j'y serais allé. Ah, c'est vrai qu'elle est compliquée à déplacer, la Laguna, mais bon. Je suis toujours un glandeur, mais je suis pris en étau par plein d'obligations
paternelle, obligation législative, voilà. Obligation de stockage, obligation de vidage de lasagne et de hall, enfin... Bon, je vais couper le live, je vais aller regarder les photos d'objets allemands de la Seconde Guerre que vous m'avez envoyées. En espérant que ça n'attise pas trop ma curiosité. Putain, mais c'est fou, dès que je change de fenêtre. Est-ce que vous avez quelqu'un à aider peut-être? Sur la parcelle potagère de 5 mètres carrés. Ouais. Mais moi, j'ai jamais parlé de travail. On peut garer la voiture dans le salon de Marie. TF à 4 viewers. Je sais même pas si j'ai réussi à arrêter. Ok les gars, alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous envoyer sur Prodimatch quelques de viewers, vous allez lui demander si veut la Laguna, c'est cadeau. Dites-lui bien que la Laguna c'est cadeau, je lui offre la Laguna, il pourra la poser à côté du poster qu'il a fait de Triskel. Les papiers sont déjà prêts. Vous lui dites bien ça, les papiers sont déjà prêts, que la Laguna c'est cadeau. Prodimatch, voilà, prix à la lumière.